Louis-Antoine, salut! Bonjour Julien. Tu t'es déguisé comme si c'était l'Halloween? Non, tu verras pourquoi je me suis déguisé tout à l'heure pour notre émission spéciale. Oui, on a une aujourd'hui. émission spéciale. En fait, on voulait faire comme nos petits cousins de TVA Sport. Je sais pas si tu connais, là. Vaguement. Ouais, petit poste de rien, là, tu sais, on le sait, hein. Des petits contrats de rien, je pense, avec le Canadien. Bon. Ouais. Mais ils ont une drôle d'habitude, c'est de faire des top 10 pour tout et n'importe quoi, hein. Puis on s'est dit, ben pourquoi pas nous aussi? On va se faire le top 10 des plus grands athlètes de l'histoire. Marc, t'es prêt? Ready! Julien! Numéro 10, Bo Jackson. Bo Jackson, hein, athlète pluridisciplinaire par excellence, superstar au football et au baseball. Ses statistiques collégiales sont hors de ce monde. Porteur de ballon, hein, première année, 9 touchés à son année recrue. 1213 verges à sa deuxième année. Il est blessé sa troisième année. Et sa quatrième saison avec les Tigers d'Auburn, 1786 verges et 17 touchés. Il est repêché par les Bucks de Tampa Bay en 86, à l'époque là, des uniformes là, en popsicle. Discutable. Oui, discutable, 30 disons-le. secondes! 30 secondes déjà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a refusé de jouer pour eux parce qu'il ne pouvait pas jouer au baseball. Donc déjà, il commençait à tenir tête aux propriétaires. En 89, il participe au match des étoiles au baseball. Puis en 90, il fait le Pro Bowl au football. Mais pourquoi Bo Jackson? Tu connais-tu Tecmo Ball? Non, pas Bon. du tout. Tecmo Ball, c'est 10 secondes! le premier jeu de football sur ordinateur. Quand tu avais Bo Jackson, tu gagnais systématiquement. Bon choix. Bon choix. Antoine! Ben, moi, de mon côté, je m'en vais en boxe. Hein? Je vais te parler du meilleur boxeur livre pour livre de tous les temps. Non, je ne parle pas de Mohamed Ali, Non. mais bien sûr de Floyd Mayweather. Mm. Je sais que, bon, c'est une personne très, très colorée, un homme multimillionnaire qui fait damner, si je demeure poli, certains amateurs de boxe, mais je pense qu'on peut pas nier ce qu'il a fait sur le ring. On a battu Manny Pacquiao, on a battu Arturo Gatti, 30 secondes. Canelo Alvarez, Miguel Cotto, Oscar de la Hoya. Donc, son palmarès est impressionnant. Est-ce que c'est le boxeur le plus excitant à voir? Non, mais sa défensive et sa rapidité est excellente. Ses contre-attaques. Je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller. Floyd Mayweather a une fiche de 50 victoires, 0 défaites. Quand même. Bon, c'est sûr que ces derniers secondes. temps, il fait des matchs contre des YouTubers, des choses comme Ouais. ça. Certains le critiquent, mais ça lui rapporte des millions, alors pourquoi pas? Moi, j'aime mieux les frères Hilton. Ah, Julien, numéro 8! Numéro 8, Billie Jean King. Alors, Billie Jean King, ça se passe en 1973. Hein, elle est numéro 1 mondiale au tennis depuis 5 ans. Elle a 29 ans et domine en fait le tennis. Hein? Puis c'est là où Bobby Riggs entre en jeu. Bobby Riggs, c'est un joueur de tennis qui avait pris sa retraite en 1951. Il a 55 ans et en 73, il dit que le tennis féminin est tellement pas bon que moi, je peux battre n'importe quelle femme au tennis. Et là, il va y avoir un match, la bataille des sexes. Ça va être sur ABC, 100 000 $ pour le gagnant. 30 secondes. Ça joue à Houston le 20 septembre 1973. King, elle rentre dans le cours déguisée en Cléopâtre, portée par 4 hommes presque nus sur une litière. Hein? Et en plus, Riggs avait parié sur sa victoire un peu partout. Là, Pete Rose, il doit se mordre les doigts. Toujours est-il que King a gagné le match 6-4, 6-3, 6-3. Puis après sa victoire, King a affirmé que si elle avait perdu le match, ça aurait ramené le mouvement féministe 50 ans en arrière. Et sans elle, ben Serena, elle n'existerait pas. Louis-Antoine, numéro 7! D'ailleurs, tu parles de Serena. Je pense qu'elle aurait pu avoir une place dans ton top 10. Je ferme la parenthèse. Oui. Là, j'y vais avec un sport que t'adores, Julien. Je le sais. Le golf. Oui! C'est pas beau, ce Ouais. sport-là. Honnêtement, je n'ai jamais écouté une ronde de golf au complet. Non. Je ne suis pas un fan de golf, je dois l'avouer. Par contre, lorsqu'on parle de ce sport-là, on n'a pas le choix d'y aller avec Tiger Woods. Effectivement. Tiger Woods, 82 titres de la PGA, a remporté 15 tournois majeurs. Je pense que Tiger Woods, évidemment, 30 son secondes. impact, oui, sur le terrain, mais a amené des gens à jouer au golf. Ouais. Donc, c'est plus grand que nature, un Tiger Woods. Malheureusement, bon, il y a eu un accident dernièrement. Il y a eu des maux de dos il y a quelques années. Donc, Des sa drôles d'histoires carrière... aussi, là. Exactement, avec certaines femmes. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Mais quand même, il ne faut pas y enlever 10 tout l'impact que Tiger a eu au golf. Donc, je pense que c'est un incontournable Tiger Woods. Révolutionnaire Oui, je comme suis d'accord. athlète. Je suis d'accord. Julien! Numéro 6, Magic Johnson. Magic Johnson. Tu te souviens-tu de Magic? Oui, je m'en souviens Bon. de Magic. Ben moi, hein, quand j'étais jeune, j'écoutais pas vraiment le basket, mais ce que je savais, c'est que Magic, c'était le roi des passes. Puis ben, quand j'écoutais le hockey, moi, j'aimais mieux les fabricants de jeux. Fait que c'est sûr que j'aimais mieux Magic. Bon.
Mais c'est aussi parce qu'il jouait à LA, puis je me souviens des Jeux olympiques, on disait de Los Angeles. En l'époque. 84, je En pense. 84, hein, fait que je me souviens, j'aimais ça à LA, donc. Mais Magic, moi, pourquoi je l'ai choisi, c'est surtout parce que c'est peut-être le premier grand nom 30 secondes. qui m'a fait réaliser que le sida, c'était réel et que ça pouvait arriver à tout le monde. Oui. Je me souviens des premières découvertes là, qui entouraient le sida, là, c'était un peu apocalyptique, mais en même temps, dans ma tête de jeune gars, ça touchait seulement les homosexuels, puis quand j'étais jeune, les homosexuels. En tout cas, bref, hein, c'est l'époque, Oui. c'était un peu compliqué. Toujours est-il que Magic a rendu le sida 10 secondes. concret, et comme dans son jeu, comme dans sa carrière d'animateur ou de personnalité publique, il a toujours fait preuve d'élégance. Puis moi, l'élégance dans le sport, ben, j'aime ça. Je vais rester dans le basket. Par contre, je ne veux pas t'obstiner. Non. Mais j'ai 2 joueurs de basket Ouais. qui s'en viennent. Mhm. Et puis, selon moi, sont supérieurs à Magic Johnson. Donc, je commence avec le King, LeBron James. Le King. Quel joueur, arrivé dans la NBA à 18 ans seulement, est passé de l'école secondaire à directement la NBA. C'est quand même pas rien parce que la plupart vont jouer collégial avant de faire le saut chez les professionnels. LeBron a eu un impact tout de suite avec les Cavaliers. LeBron Oh, oui. James, c'est 4 championnats, Quand même. donc 2 avec le Heat de Miami, 1 avec les Lakers de Los Angeles. Et selon moi, son plus prestigieux titre, c'est quand il est revenu à Cleveland. Il était presque pas entouré, a gagné le championnat quasi à lui seul face à la grosse machine de Golden State avec Stephen Curry. Donc pour moi, oui, LeBron James ne fait pas l'unanimité, mais c'est l'un des très, très grands athlètes, tous sports confondus, sans nombre de doute. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait qu'il a pris le pouvoir entre ses mains, il l'a sorti du pouvoir, il l'a sorti des mains des propriétaires. Numéro 4, c'est ça? C'est ça. Numéro 4, attention, Lance Armstrong! Oh là là! Oui! Alors, Lance Armstrong, moi je te dis que... Un drogué dans un top 10? Absolument! Qu'est-ce que c'est ça? Alors, mon événement sportif préféré, moi, c'est le Tour de France. Je suis tombé là-dessus quand j'étais en France, jeune. À l'époque, il y avait eu Steve Bauer qui avait porté le jaune pendant... c'est un Canadien qui avait porté le jaune pendant quelques jours. Mais bref, c'est ça. 30 secondes. Lance, 7 fois champion du Tour de France, survivant du cancer, une manière de dominer le peloton, une attitude intimidante, du panache, de l'intelligence. Puis là, tu vas me dire, oui, mais le dopage. Ben écoute, le dopage, là, je m'en fous un peu. D'une part, tout le monde le fait, hein? Pour le plaisir, de 99 à 2005, il n'y a pas un seul coureur à être monté sur le podium qui n'a pas été coincé pour 10 dopage. secondes. Hein? Et donc, en plus, moi, ce que je trouve de spécial, c'est qu'on a comme une affaire morale autour du dopage. Faire le Tour de France sans dope, c'est impossible. Antoine. Donc, c'est le meilleur des dopés. C'est le meilleur des dopés. Disons ça comme ça. Donc, mon numéro 3, je demeure dans le basketball, comme je te mentionnais. Souvent, il y a un débat. LeBron ou Michael Jordan. Michael Jordan, quel joueur. Lui aussi a un impact considérable pour la popularité du basketball à l'échelle mondiale. Évidemment, on connaît tous les produits dérivés, les Air Jordan. Michael avec les Bulls de Chicago. 30 secondes. C'était incroyable. On a remporté 6 titres. Oui, il était très, très bien entouré, mais Michael Jordan pouvait remporter des matchs à lui seul. D'ailleurs, je ne veux pas faire de la pub, il faut toujours écouter A2M et mise à Bien jour. sûr. Mais la Systématiquement. série sur Michael Jordan, The Last Dance, qui est en bon français, ça vaut vraiment la peine. Même les gens qui n'aiment pas le basketball vont découvrir Michael Jordan, l'homme et l'athlète. C'est vraiment incroyable ce qu'il a pu faire sur un terrain. Incluant ses imperfections d'ailleurs. Là, Exactement. Non, c'est un très très beau domaine. Julien. Numéro 2, pour un numéro 2, j'en ai 2. Ils viennent ensemble. Tommy Smith et John Carlos. Alors, on est le 16 octobre 1968, finale du 200 mètres. D'ailleurs, bravo à André Degrasse pour sa médaille d'or du 200 mètres. Oui. Tommy Smith bat le record du monde. John Carlos arrive 3e. Les 2 athlètes afro-américains déposent leurs souliers en signe de pauvreté. Lèvent le poing au ciel. Hein, en conférence de presse, Carlos va dire « Quand nous sommes montés sur le podium, on nous a applaudi comme si nous étions des animaux ou des chevaux de course qui avaient bien fait leur travail. Mais nous ne sommes pas des animaux qui ne savent pas réfléchir après une course. Nous voulions vous prouver que nous n'étions pas des animaux noirs. Quand nous avons levé le poing, nous avons entendu des tas de blancs nous huer. Ils nous traitaient jusqu'à présent de braves garçons. Mais nous ne sommes pas de braves garçons, de braves animaux que l'on récompense par des cacahuètes. S'ils ne s'occupent pas de ce que les Noirs pensent en temps normal, 10 secondes. qu'ils ne viennent pas voir les Noirs courir en public. » Et là, ça a donné lieu à une série d'athlètes revendicateurs. C'est encore important, on voit ce que Kaepernick a fait. Chassé de la Ligue pour avoir dénoncé les Numéro inégalités.
Donc, on voit que ton top 10 est quand même très historique dans tes choix. Là. Ouais. Moi, je vois plus conservateur, disons Vraiment. ça comme ça, mais je pense que le numéro 1 est vraiment le GOAT qu'on appelle le La meilleur. chèvre. Ouais, la chèvre. Donc, le plus grand athlète de tous les temps, selon moi, c'est Tom Brady. Les qu'on a le chiffres. même âge, hein? Ouais. Ah bon. À 3 jours de c'est ça. différence. Non, mais c'est vrai, Ah en oui, plus, ben- à 3 jours de différence. 30 secondes. Donc, Brady, c'est quoi? C'est 10 présences au Super Bowl. En a remporté 7. Bon, tout à l'heure, on en parlait hors d'onde. Le championnat qu'il a remporté avec les Bucks de Tampa Bay dans un contexte Confirme. COVID, avec une nouvelle équipe, moins de préparation, capable de battre les puissants Chiefs de Kansas City. Je pense que c'est quand même un exploit notable. Et l'autre Super Bowl, c'est sa remontée historique 28-3. face 28-3, on tirait de l'arrière face aux Falcons d'Atlanta. On remporte le Super Bowl en prolongation. Pour moi, Tom Brady, c'est le plus grand. Ouais, mais malgré les ballons Ouais, c'est ça, les dégonflés. ballons dégonflés, Ouais. les prises vidéo des Jets de Ouais. New York. Ouais. En fait, le meilleur des tricheurs, Ouais. finalement. Hein, Ouais. C'est ça, bon. Écoute, c'était super agréable. Je pense que TVA Sport n'a qu'à bien se racquier. Merci beaucoup pour la saison, Louis-Antoine. C'est super le fun. Oui, ben Hein? oui, je prends l'occasion de te remercier de m'avoir invité Ben, sur le écoute, plateau. merci à Et bon, je sais pas s'il accepte les remerciements de sa tour d'ivoire, mais d'un simple kidam. Mais bon, je remercie Marc. Au Ben cas ouais, où. au cas où, là, t'sais, au cas qu'il m'en parle. Exactement, Voilà. exactement. Donc, On se voit à l'automne. merci beaucoup. Salut, Bye bye. Louis-Antoine. Merci.